Stop. Vous verrez le résultat après. Si vous avez kiffé le live action One Piece, vous êtes forcément au courant qu'une deuxième saison a été validée par Eiichiro Oda en personne. Alors ça va pas arriver de sitôt, hein, et justement je me suis lancé un petit défi pour faire passer le temps. J'aimerais réaliser un teaser pour la saison 2. Mais qu'on s'entende bien, hein, je vais pas pouvoir faire un truc comme ça. Je vais faire ça à mon échelle, avec mes moyens. Déjà, j'aimerais pas qu'il dure plus de 30 secondes, c'est un teaser. Ensuite, j'aimerais faire une voix off assez stylée en japonais au-dessus de la vidéo, quelques effets spéciaux, une bande son originale sur mesure pour mon teaser, et mon propre avis de recherche. Et vous allez me dire, mais Nico, où est-ce que tu vas trouver un comédien japonais, un artiste VFX, un compositeur et un illustrateur? Sans tous ces éléments, je vous avoue que le teaser il serait pas ouf, je peux pas faire tout ça tout seul. Et ça tombe bien parce que c'est justement grâce au sponsor de cette vidéo que je vais pouvoir faire appel à tous ces talents. Je vais réaliser ce projet grâce à Fiverr, un site internet où vous pouvez trouver plein de freelance et plein de services. Et sans mentir, avant même qu'ils me contactent pour faire cette vidéo, j'utilisais déjà Fiverr pour d'autres projets. Genre par exemple, l'opening que j'ai créé, sans Fiverr, il n'existerait pas. Il y a vraiment de tout et c'est bien parce que je vais pouvoir trouver tous les artistes avec qui j'ai envie de travailler. Bon, moi j'ai surtout besoin d'artistes issus de la création vidéo, mais quand je vous dis qu'il y a vraiment de tout, je rigole pas. Bref, je pense qu'il est temps d'entamer le projet. Le vrai défi de ce teaser, c'est que j'ai très peu de temps à disposition. Je suis pas une société de production, j'ai pas de hangar, j'ai pas de studio, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de maquilleuse, etc. Donc il faut que je trouve des idées de plans qui vont teaser des éléments de la saison 2, mais qui demandent pas d'énormes moyens. Par exemple, si j'ai envie d'intégrer Smoker dans la vidéo, je pourrais pas faire un truc avec un costume, avec un acteur qui lui ressemble, avec du maquillage, etc. Mais je peux essayer de faire des trucs un peu subjectifs, un peu subtils, genre par exemple un cigare allumé, puis dans le fond, on voit qu'il y a quelqu'un, il y a un petit peu de fumée dans la pièce. Ça, c'est des trucs que je suis capable de faire. La série One Piece, c'est 144 millions de $, mon teaser ce sera quelques centaines d'euros. Donc ce genre de maquillage on oublie, ce genre d'effets spéciaux on oublie, ce genre de décor on oublie, et c'est là le défi, comment on fait sans tout ça. Autre exemple, un personnage que j'aimerais mettre dans le teaser parce que logiquement il sera dans le live action vu qu'il est dans l'arc Alabasta, c'est Ace, le frère de Luffy. Et à défaut d'avoir le temps de trouver quelqu'un qui lui ressemble, d'avoir quelqu'un qui lui fait le maquillage, d'avoir les costumes exactement pareils, je dois trouver la manière de le mettre dedans mais sans qu'on le voit du coup. Alors c'est très brouillon, hein, j'ai pas encore réellement d'idée, j'ai encore rien écrit. Et vu que j'ai très peu de temps à disposition, il y a quelque chose qu'il faut que j'anticipe absolument, c'est les costumes. Alors oui, d'habitude on décide d'abord des plans qu'on veut faire et ensuite on achète les costumes. Mais comme il y aura peut-être un long délai de livraison, je veux commander au plus vite. Donc je check un peu sur internet, évidemment sur tous les sites chinois ça me dit que la livraison c'est genre minimum en 3 semaines, c'est juste pas possible. Bref, j'arrive à en trouver qui se livrent rapidement mais le choix est limité, genre très limité. Je commande un costume de Luffy et de Zoro de après le time skip, j'avais pas le choix. Le chapeau de Ace et les lunettes de Doflamingo. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris en sachant qu'en plus il apparaît pas du tout dans la saison 2. Voilà, j'ai badé. Roronoa Zoro Kimono. Oh, ça a l'air compliqué. Ça c'est tout petit. Je sais ce que c'est. Ça c'est très vite dit, hein. Soit c'est stylé, soit c'est à chier. Je sais pas si on voit, mais c'est écrit Don Quijote Doflamingo. Ça va être terrible. C'est affreux. Je vais pas vous mentir, le chapeau que j'ai reçu à l'avant-première de la série, il est beaucoup plus stylé. Hein. En fait, c'est un chapeau de paille. Alors que ça, c'est un chapeau de plastique. Franchement, c'est pas mal. En l'enfilant, j'ai failli déchirer tout l'arrière. Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Moi, quand je me lance dans un projet vidéo, j'aime bien avoir la musique en premier. Parce que c'est comme ça que j'arrive le mieux à imaginer les plans que j'ai envie de faire. Il faut que je trouve un artiste qui me fasse un truc cool et assez rapidement. Donc j'ouvre Fiverr et je tape musique bande-annonce. Il y a beaucoup de résultats et moi, il y en a un qui m'interpelle. J'écoute un peu ce qu'il a déjà fait et franchement, c'est du super bon taf. Je lui ai écrit direct. Je lui explique que ça doit pas durer plus de 30 secondes et que One Piece, c'est un truc de pirate et d'aventure. Parce que oui, il connaissait pas One Piece, donc il fallait quand même que je le briefe un minimum. Et je lui ai aussi envoyé la musique du vrai trailer Netflix pour qu'il ait une référence. Il me fait une offre à 85 € et j'accepte. 4 jours après, j'ai ma musique, je kiffe. Je valide. Ça c'est une toute petite étape, mais maintenant que j'ai la musique, j'essaye un petit peu d'imaginer ce que la voix off elle pourrait dire par-dessus. Ça va être vraiment court, je veux vraiment juste 2 phrases bateau. Et la petite particularité c'est que moi je l'ai écrit en français, mais j'aimerais que ça soit enregistré en voix japonaise. Donc il faut que je trouve un doubleur japonais qui offre aussi la possibilité de traduire. Et vu qu'il y a à peu près tout sur Fiverr, je trouve la personne idéale. À nouveau, j'écoute un petit peu ce qu'il a déjà fait.
Ça me plaît beaucoup, pour moi la voix elle est idéale. Je lui explique le projet, il est chaud, ça va me coûter 50 €, je passe comment? Je lui envoie mon texte à traduire avec quelques directives et 2 jours plus tard je reçois son fichier. C'est exactement ce que je voulais, je peux déjà la coller sur la musique avant même d'avoir filmé mes plans. Ça va être la plus longue étape. Avant de tourner quoi que ce soit, j'ai une petite idée pour me faire gagner du temps et avoir des plans qui claquent. C'est tout simplement d'intégrer des images qui existent déjà. Par exemple, j'aimerais intégrer Alabasta, mais voilà, je vais pas bouger là maintenant dans le désert juste pour faire un plan pour cette vidéo. J'aimerais aussi intégrer Laboon et je vais pas aller filmer une baleine, enfin, vous avez compris. Donc je télécharge ce qu'on appelle du stock footage, je les place dans mon montage avec la voix off et maintenant il reste plus qu'à combler les trous. Là, c'est le moment où je commence à réfléchir un petit peu à ce que je peux filmer et évidemment, c'est très limité. Comment faire quand on a presque rien et qu'il faut pas que ça ait l'air éclaté? Budget, temps, costume, équipe, matériel, tout ça c'est des trucs que j'ai pas. Enfin, j'ai quelques costumes mais ils sont pas ouf et ça va se voir directement à l'image si je gère pas mes plans. Donc j'essaie d'imaginer des scènes un peu subtiles, en sachant que je ferai aussi appel à un freelance après pour ajouter des effets spéciaux. Déjà, je veux un plan de Luffy dans un désert qui regarde au loin, un peu comme s'il arrivait proche d'Alabasta. Pour ça, le mieux c'est de tourner sur fond vert, ça facilitera grandement la tâche à la personne qui va s'occuper des effets spéciaux. Ça va pas du tout. Hein. Non, ça va pas du tout. Ensuite, je veux intégrer Ace. Et comme j'ai que son chapeau et loin d'avoir son physique, il faut que je bidouille un peu. On va donc placer son chapeau au premier plan et moi je vais me mettre plus loin et je serai flou. Comme ça on pourrait penser que c'est un acteur qui lui ressemble. D'ailleurs il faudra qu'on m'ajoute en post-production le tatouage qu'il a sur le dos. Et puis je veux aussi du feu. Voilà, j'ai envie de teaser un petit peu son pouvoir. Alors je filme aussi un plan en prévision pour ça. Ensuite avec quelques cigares, une machine à fumer et quelques lumières, je tourne un truc pour intégrer Smoker à mon teaser. Et vous voyez le moment où Zoro essaye un katana dans une boutique à Locktown. Alors pareil, c'est de la bidouille mais j'essaie de faire un truc pour qu'on comprenne que c'est le même magasin. C'est qui ça, Donkey Tux do Flamingo? Ah oui, et j'ai failli oublier, j'aimerais faire un avis de recherche avec ma tête et l'intégrer au teaser. Je me suis dit qu'avec l'intelligence artificielle, il y avait un truc à faire, mais comme je suis nul, j'ai préféré trouver un mec qui sait comment faire. J'ai donc trouvé ce type qui va pouvoir réaliser mon souhait. Je lui explique que ça doit pas être trop surréaliste et que je veux ressembler à un antagoniste dans le style de One Piece. Je lui envoie une photo faite à l'arrache et plus tard dans la journée, je reçois le résultat. Bref, maintenant que j'ai mes plans, il faut que je les envoie à un type doué en effets spéciaux. J'avais déjà repéré son profil auparavant parce qu'il fait du très bon taf et du coup, c'est avec lui que je voulais bosser. Je lui explique ce qu'il y a à faire, qu'il faut qu'il taffe en gros sur 5-6 plans et pour ça, il me demande 360 €. Ça y est, les plans sont enfin en train d'être cuisinés, le résultat final n'est plus très loin. Je veux une affiche pour la saison 2. Après tout, pourquoi pas demander à un artiste de faire une affiche qui claque, surtout quand on tombe sur ça. J'ai tapé movie poster et franchement le gars fait des trucs pire stylés. On discute du projet, je lui explique un peu, etc. Et on arrive à une idée. Il faut que je me prenne en photo, ça sera Ace qui apparaîtra sur l'affiche. Donc je fais un petit shooting improvisé et je lui envoie cette photo. Je paye 180 € et je reçois mon affiche. Bref, je vous la montrerai à la fin de la vidéo, elle est juste exceptionnelle. Ça y est, c'est le grand moment. Je vais pas vous mentir, sans Shafik, le gars qui s'est occupé des effets spéciaux, ça aurait été chaud. Il a été super réactif et vu que c'est un passionné, il était vraiment impliqué. J'adore le résultat, typiquement je lui avais envoyé ça en lui expliquant qu'il fallait qu'il rajoute les cicatrices de Laboon et je me disais ouais mais avec l'eau, le flou etc ça va être dur d'intégrer ça et que ça soit subtil. Et franchement, il a géré de ouf. En fait, ils ont tous géré de ouf. Franchement, j'ai eu que des bons échanges avec les artistes sur Fiverr, limite il y en a c'est presque devenu des potes. Bon, je sais que vous voulez le voir ce teaser, je vais vous le balancer maintenant et oubliez pas, après je dois encore vous montrer l'affiche. J'ai commencé ce projet le 4 septembre et voilà pile un mois après, mon teaser est enfin prêt. 我々のパイレーツたちは準備ができた。新たなアドベンチャーへの今こそ航海に出る時なんだ。グランドラインへの C'était hyper stressant parce que quand on voit la qualité de production du teaser Netflix, je savais pas trop comment m'y prendre. Je savais que les gens allaient forcément comparer alors que on n'est pas au même niveau. La plupart des plans je les avais préparés mais c'était quand même beaucoup d'improvisation, je savais pas trop où j'allais. Vraiment, j'avais peur de faire n'importe quoi. Et pour finir avec la bande son, la voix off et les quelques effets spéciaux, ça a rapidement pris forme. Je vais vous montrer l'affiche, j'ai pas oublié. Mais avant ça, j'aimerais remercier Fiverr de m'avoir accompagné sur ce projet. Vous avez pu voir ce qu'on est capable de faire avec le catalogue de professionnels qu'ils ont. Donc pensez à eux quand vous avez un projet parce que franchement c'est du travail de qualité et surtout des prix corrects. Vous trouverez tous les artistes que j'ai contactés dans la description ainsi qu'un lien pour vous créer un compte Fiverr. Maintenant place à l'affiche, n'oubliez pas de vous abonner et surtout j'espère que cette vidéo vous a plu.